femmes et 3 hommes dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 août 1996. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Francis Perrin, Daniel Secaldi et Jean-Pierre Coff. Question de Monsieur Borde de Calais. Quand un homme est frappé de cryptorchidie, de quoi souffre-t il? Il peut plus écrire. Non, ça s'observe principalement chez les garçons de 12-14 ans. Une orchide, c'est des oreillons, non? Non, c'est non. la scarlatine. Il y a une étymologie que vous avez eu raison de relever, mais c'est pas l'orchide. C'est pas l'orchide. C'est la cryptorchidie, qui est encore une fois un incident médical d'adolescence. Ah, qu'on Non. C'est pas non, c'est pas un phimosis, c'est pas l'apparition de phimosis. Ça se tient dans la même région? Oui. Ah, ça se tient où? Ça se tient c'est quand c'est pas descendu. Oui. C'est quand il les a C'est encore... quand Voilà, Mais non, il les a pas dans la gorge. Les bébêtes ne sont C'est pas encore quand sorties. c'est pas descendu dans les testicules ne sont bourses. pas encore descendus. Voilà. Un des deux ou les deux. Ou les deux. Ou les deux. Oui. Et quand elles sont montées, c'est encore ça recommence la cryptorchidie là? Et ça s'observe de temps en temps. C'était une bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Et comment on les fait descendre alors? On tape sur la tête ou Non, notre père. pour que ça Qu'on tape sur la Notre tête. père, on fait une petite intervention. Qu'est-ce que ça veut Quand dire? on châtre un chapeau. Qu'est-ce que ça veut? Ah oui, mais... Hop là, Tu sais, quand on châtre un chapeau, Oui. on fait une petite incision. Infusion. Puis avec soir, le avant de se doigt, la coucher. fermière fait hop, elle tire. Alors là, elle l'enlève, mais là, hop, ça descend. On châtre pas un chapon. non, ça on n'a pas le droit de châtrer un chapeau. Que si, qu'est-ce que tu racontes? C'est dégueulasse. On châtre pas Allez, chantez-moi ça. Ah, qu'est-ce qu'il fait là en ce moment? Il travaille du chapon? On châtre un coq qui devient un chapon. Oui. Mais on châtre pas un chapon. Oui. Voilà, c'est Ah tout. oui, elle a raison. Sur le plan de la logique, elle a raison. Question de Monsieur Cobet de Compiègne. Quelle est la signification initiale du mot snob? Sine nobile. Sans noblesse. Sans noblesse. Exactement. Bonne réponse d'Isabelle Mergo, très en forme, et de Jean-Pierre Coff. Qui imite les nobles aussi. Oui, nous en connaissons des snobs. Hein. Oh oui. Et des nobles snobs. Ça existe souvent. Et des lèche-bottes. Moi, j'en connais pas, moi. Vous en connaissez, vous, Philippe? De lèche-bottes? Moi, j'en connais pas, moi. Il y a Perrin. Oh non. Alors sûrement pas. On peut pas m'accuser de ça, moi. Vous. Non, je connais des bons camarades, mais pas de lèche-bottes. Hein. Non, ceux qui ont de l'amitié pour les autres et qui le disent, qui n'hésitent pas à le dire. On a une grande bienveillance à l'égard de ceux qui les payent. Exactement. Mais ça, c'est pas un défaut. Oui, c'est pas un défaut. Ça va coûter cher, Daniel. C'est du savoir-vivre. Question de Madame Borel. On connaissait le QI, qui est le quotient intellectuel. Alors, je ne sais pas quel est le vôtre, si vous l'avez déjà fait estimer. Ah, moi, j'ose pas. Non, n'osez Oh pas. non. Faut pas y aller, hein, parce qu'on est déçus. Oh là là. Non. Ah, moi j'ai fait une Vous y pointe avez à été 12. Ne croyez pas, et moi je ne veux rien dire parce que je vais vous gêner, mais c'est énorme. Quoi? Ton QI? Oui, entre autres. C'est pour ça que je sais jamais. Tu sais truquer. Pourtant, il y a quelqu'un qui a dit que le QI des comédiens était proche de celui de la Solmenière. Le mien est inférieur. Faut dire que je suis plus comédienne, mais bon. Et c'est dommage. Combien vous avez eu de QI? Oh, moi j'en ai eu plusieurs. Hein. Non, mais vous l'avez pas fait Rien qu'à mesurer. sa réponse, on Vous comprend l'avez qu'il pas est fait mesurer. Attendez, si je devais faire mesurer tout ce que je dois faire mesurer, j'en finirais pas. Là. Je vais dire non, faut. Ça glisse, ça y est, ça recommence. Ah, non, mais tu as l'esprit très mal placé. Oui. Il y a pour cela une association Non, mais je sais. des surdoués de l'intelligence, enfin, au moins le croit-il, qui s'appelle la Mensa. Ah ouais. Et ce sont des gens qui, généralement, n'ont pas réussi très brillamment dans la vie, mais qui ont des quotients intellectuels supérieurs à la moyenne. Ça peut aller jusqu'à 170, 180. Mais là, il y a des excès de vitesse. Oui, mais après, oui, voilà. Et tout ça, c'est Moi, basé j'ai sur des juste, tests. Hein. Alors donc, 100 ans. voilà Vous la avez fait, question. vous avez été le faire? Oui, j'étais faire ça. J'étais au-dessous de 100.
Et alors, Ça a été un de mes grands chagrins. et ça vous empêche d'avoir du talent? Pas du tout. Alors, Moi aussi, j'ai voulu aller le faire, mais je me suis paumée, j'ai pas trouvé la rue. Oh là 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 là. T'as pas entendu C'était mal parti. T'as pas entendu, toi, Francis, là, ça vous empêche pas d'avoir du talent. Ouais. Oh là 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 là. C'est énorme. Mais c'est, moi, je ne dis plus rien parce que C'est énorme, c'est ça, vraiment, quand même, là, Daniel. Là, c'est. Là, c'est Mon presque petit à la Daniel limite. s'est surpassé, là. c'est trop, non? Un peu. Oh non, 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 pas du tout. Vous avez beaucoup de talent. Non, mais enfin, c'est vrai que Vous méritez votre réussite. vous m'avez consolé d'une certaine façon. Vous savez, enfin, pourquoi vous avez en dessous de 100? C'est parce qu'un moustique femelle est venu vous en prendre. Non, mais c'est vrai que c'est C'est pas pas beaucoup mal. parce que si on vous juge sur des tests et si vous êtes incapable, vous n'avez pas la forme d'intelligence qui concerne Ah, je l'ai justement pas du ces tout, moi, tests, cette forme-là. vous êtes rejeté par la communauté. Mais c'est quoi ces tests? On pourrait pas savoir à l'avance, non? Je vous apporterai un papier, je vous étonnerai un jour. C'est tout. Allons, Alors, continuons. on connaissait donc le QI, qui est le quotient intellectuel, et maintenant, on mesure le QE. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que le QE? Oh là là. Le quotient érectible? Non. Tu veux dire le développement? C'est quotient quelque chose? Alors, c'est quotient, et effectivement, il y a un autre qualificatif. Émotif? Ça a à voir avec l'intelligence? Émotif, oui. Non, alors c'est le Sensibilité. quotient émotif ou émotionnel, Je vous l'ai dit. qui est la Non, non, capacité non, elle l'a à dit en premier. considérer nos impulsions et à nous raisonner dans ces cas-là. Bravo, Isabelle. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Non mais il l'a dit d'abord. Écoutez le public. Oui, Ceux qui sont sourds, branchez vos sonotones, s'il vous plaît. Il l'a Et dit. les autres, voilà, Ah, je c'est l'ai là dit, qu'on je voit- l'ai dit très c'est là qu'on voit discrètement, son vrai parce que caractère. M. Bouvard est proche de moi. Bientôt, il vous dit... je dirais même que nous sommes très proches. Ah, bientôt, il vous dira... Je vous Récrimination. demande de vous taire. Le soutien que vous donnez au cancre est d'une bêtise totale. Non, je ne dis pas d'ailleurs que vous avez écouté ce qu'avait dit déjà votre camarade, car vous n'écoutez personne. Personne. Mais vous avez trouvé la bonne réponse presque en même temps que lui, mais il vous a battu paradoxalement d'une poitrine. Voilà. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Hérault. Allons-y. Non, c'est pas Madame Hérault. Non, c'est pas Madame Méron. T'es bourré? Non, mais ça va bien. Une là, question ça va. versaillaise. Une Ah, une question Versailles- versaillaise Oh. de Monsieur Gragnon. Merci. Monsieur Gragnon. Versailles. En dehors de la famille royale, Oui. nul personnage n'avait le droit de mourir au château de Versailles. Non. Pourtant, il y a eu une exception. Oui. Quelqu'un qui était Oh oui. d'extraction roturière, Mais tiens. qui avait été anobli Eh ben. par le roi et qui a été autorisé à mourir sur place. Absolument. C'est pas ça. Le médecin, son médecin. Mais attends. Son médecin. Bah, C'est oui. d'abord quel roi? Est-ce que Oui, c'était attendez, Louis XIV? attendez, vous ne laissez pas répondre. C'était Oui, d'abord, Non. quel roi? Louis XV. Louis Voilà. XV. Sous Louis. Alors là. C'était Turenne, non? Il y a eu du monde sous Louis XV. Oh, il y a eu et même et sur lui aussi. Hein, parce que- alors. Était-ce une femme? Mais Oui. non. Oui. Voilà. Madame Eh de ben, maintenant. c'est Madame de Pompadour. C'est Madame de Pompadour, née Poisson. Bonne réponse de Francis Perrin. Un tour d'honneur, le verre à la main. Il n'est pas vous dire versaillais d'adoption pour rien. Et je vous quand assure même. que M. Svagagnon ne m'a pas dit ça avant Monsieur d'envoyer sa Gragnon question. est un de ses abonnés. Je le Monsieur savais. Gragnon est son abonné. Non, mais j'espère bien qu'il sera. Mais... Son abonné. Jaloux. Tête de fiotte. C'est eux qui me l'ont appris ce mot, hein. Mais je trouve que ça Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, ça veut dire que... Perrin, qu'est-ce que ça veut dire? On va peut-être vous renseigner, parce que là, vous venez de faire une grave offense au petit Daniel. Hein. C'est vrai? Non, je sais pas, je pense que ça veut dire. Francis, ça veut dire quoi? Ah, je sais pas, faut demander à Jean-Pierre. Jean-Pierre. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé. Ben non. N'écoutez pas. C'est toi qui m'as appris ce mot-là. De quoi? Tu m'as dit, c'est qu'elle dit, il a une tête de fiotte. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Jean-Pierre. Philippe, vous savez ce que ça veut dire? Je vous vais te marcher sur l'orteil. Hein. Ah non, avoue, sinon je te donne un coup de pied dans ta goutte. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce que tu dis? Philippe, Avoue que c'est toi qui m'as dit que c'est qu'elle dit il avait une tête de fiotte. non, il paraît que J'ai pas dit ça. Ok. Je t'ai dit, c'est qu'elle dit, c'est une fiotte. Je viens de te le dire il y a 10 minutes quand je voyais. Non, j'ai pas dit tête de Mais qu'est-ce fiotte. que c'est? Qu'est-ce J'ai que dit c'est une fiotte tout à l'heure quand il était en train de cirer les godasses de Philippe. Eh ben, si Ah, t'as c'est dit pas que c'était pareil, une fiotte et une tête de fiotte. Excuse-moi, il y a une nuance. Alors, Daniel, qu'est-ce que c'est qu'une fiotte? C'est toi, mon cher. C'est un cireur de godasses. En dehors de moi, est-ce que je suis la seule fiotte? C'est une babette, la fiotte? Ah non, je sais pas, Ah bon. tu sais bien les gens qui sont comme toi, obséquieux, comme Non, tu la l'es. fiotte, Moi, j'ai c'est jamais un été aux homme dont la virilité ne s'exerce qu'à l'égard des autres hommes. Ah non, j'ai pas voulu dire ça, Daniel. Bon. Ça, oui, c'est Oh pas, non, ça, je sais que c'est pas vrai. c'est pas tellement Je le genre. regrette C'est d'ailleurs. pas tellement le genre de la maison. C'est Ça certains veut- qui sont bons à mettre au Pas voulu dire ça, Daniel. Mais je hein. te crois, Sinon, je le te crois, mon regretterais. petit Jean-Pierre. C'est la pétasse, là, qui fout tout par terre. Oh. Et la pétasse, je sais ce que ça veut dire. Bon, la pétasse, elle retire rien du tout. T'as vraiment une tête de fiotte. Il y avait 3 hommes et un couffin, on peut faire la 3 fiottes et une pétasse. Oui, mais la pétasse, elle a quand même le couffin. Je suis désolé, alors là, moi, on n'a pas à me traiter de fiotte. Si vous... Toi, j'ai pas dit que t'étais une fiotte. Non, non, mais c'est Philippe qui vient de le dire. Question de Monsieur Laporte. Que signifie en argot ecclésiastique l'expression « sucer le bonbon C'est donner la communion. Prendre l'hostie. Non. » Non, Ça n'a pas un rapport avec la communion. non. C'est de l'argot ecclésiastique, hein. C'est boire le vin des burettes. Il dit Va ça. s'embrasser. Non. Il dit ça entre les ecclésiastiques. Oui, oui. Il dit, tiens, t'as vu un tel, il vient de sucer le bonbon. Ah, il est mort. Il a passé l'arme à gauche. Oh, Non, non, non. Pas. Il a embrassé un objet religieux. Oui, quoi? Le L'ostensoir. calice. Non, pas le calice, le. C'est l'ostensoir. Le sac à main, là. Non, le truc. Il vient de se faire L'hôtel, il baptiser. a embrassé l'hôtel, non? Il vient de se faire baptiser. Il embrasse. Il ressemble à une hostie qui est Oui. rond et qui pose sur le calice. C'est non l'ostensoir, Il ça. a embrassé les Non, c'est charpes pas là qui se mettent autour du l'ostensoir. cou, Non, l'autre. non. Sucer le bonbon, mais si, mais ça c'est vrai en plus, c'est quand ils embrassent là. Il a sucé le bonbon. Enfin, c'est pas l'étole? Non. La bague. La bague de qui? Du pape. Du pape. Mais non, pas du pape. l'évêque. De l'évêque. L'anneau épiscopal. C'est ça. C'est ça. Voilà, ça s'appelle... L'améthyste. Voilà, ça s'appelle sucer le bonbon. L'améthyste. Eh bien, tiens. c'est une bonne réponse de Francis Perrin. Voilà. Voilà. Non, Isabelle Mergo était merveilleuse une fois de plus. C'est moi qui ai dit quoi. sucer Oui, la oui, bague, oui, qui ai dit oui. embrasser la bague. Non, 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 t'as pas Mais dit. c'est pas Non. grave, c'est Oui. pas grave. Enfin, c'est pas la bague du pape Non, quand c'est même. pas là-bas. Non, non, Du non. pape, non, mais j'ai dit la bague. Non, mais t'as dit tout. Attention, Non, non, tu t'es vous foutu. pouvez aussi sucer le bonbon du Saint-Père, C'est si le je bonbon puis dire. supérieur, là. Oui. Ah bah oui. Puisqu'il est évêque de Rome et qu'il a aussi, Oui. Voilà. mais il a l'anneau de Saint-Pierre, lui. Ah bah. C'est drôle d'ailleurs de voir l'humour que Oh, peuvent bah oui. avoir les prélats entre eux. Ils sont pas les derniers pour la déconne. Hein. Oh non, non. Va lui sucer le bonbon. Mais est-ce que vraiment ils disent ça? Si, si. Si, si. Oh, c'est Vous pas... imaginez un jeune séminariste un peu innocent à qui on dit va sucer le bonbon de Père Machin. Mais en fait, vous savez, toutes les corporations les plus sérieuses ont leur argot. Par exemple, dans le langage des notaires, le bail à cornes, c'est un contrat de mariage. Ah, c'est joli. Ah. Ah, c'est joli. Oui, Vous mais voyez, chez les- enfin, comme quoi, hein. mais chez les religieux, c'est plus choquant. Pourquoi? Oh, bah, parce que ça il- dépend. Celui-là est Le un bail à peu cornes. choquant. Ils m'ont jamais dit ça, moi, quand on a fait les contrats. Il faut Bah nous oui. prévenir. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Du rire, toujours du rire dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 10 août 1996. Autour de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Francis Perrin, Daniel Secaldi et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Cauchois. À quelle femme célèbre avait appartenu la canne dont Salvador Dali ne se séparait jamais? Sarah Bernard. Sarah Bernard. Bravo. Toute seule à répondre. Et pourtant, Il y a eu un moment de faiblesse de mon petit Daniel. Daniel Secaldi l'avait dit entre ses dents, hein, mais, Ah, mais là- si, je ne l'ai jamais su. Mais encore une chose que j'apprends aujourd'hui, grâce aux grosses têtes. Question de Madame Longuet. Il a mal aux pieds, hein, Jean-Pierre. Ah, oui. on va arrêter l'émission Vous bientôt. voulez si pas vous voulez. l'allonger, le mettre sur la table? Ah non. Non? Étire-le. Va te coucher. Non, non, là. tout va Vous bien. voulez pas que Monsieur Secaldi aille vous sucer le gros orteil, non?
pas lui demander de venir me sucer le gros orteil. Oh, tu sais, il est prêt à tout, hein. Mais pas avec moi, malheureusement. Bah oui, Mais c'est pourquoi vrai. si? Moi, je veux bien te faire une caresse avec le doigt pour te calmer ta goutte. Pourquoi avec le doigt seulement? Parce que c'est peut-être plus adroit. Non. Alors, assez parlé de fiole. Alors on s'enfonce, si je puis dire. Alors. Question. Qu'est-ce qu'il a à vérifier? C'est un marmonneur. Vous êtes très dissipé aujourd'hui, hein? Oui, non, mais allez. tous. Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de questions, dans le fond. Mais les questions, elles sont très très longues, hein. Avant, c'était des petites Vous questions. êtes long à répondre, surtout. Oh, j'ai répondu. Alors, question de Madame Longuet. Quelle utilisation les hommes de la préhistoire faisaient-ils de la fameuse roche de Solutré? Il y a du ski, non? De la préhistoire à l'histoire, il s'est écoulé quelques Les millénaires. élevages de chevaux? Non, Ils faisaient des outils, carrément. Non. Mais pour aiguiser? non. C'était un lieu extrêmement fréquenté, Des cavernes. à des fins très utilitaires. Se réunissaient là-bas? Il y avait des chevaux par là beaucoup, non? Ils avaient toutes sortes d'animaux. Ils se réunissaient là-bas? Oui. C'était un lieu de culte? Non, non, pas du tout. C'était un... Ils trouvaient des produits Non. qui servaient à vivre. C'était Ah, Ils faisaient du feu? La roche de Solutré était associée à leur Voilà. alimentation, Ah, voilà. mais d'une certaine façon. Ça Ils n'a faisaient pas du avec le feu? gibier, certainement, non. Du sel? Ils trouvaient de l'eau. Non. La roche de Solutré à Vous l'alimentation. vous représentez la roche de Solutré. Oh, vous très voyez. bien. Très bien. Bien. Parce que c'était un lieu où ils pouvaient se réunir pour manger. Ça s'appelait comme une table. Non. Un pique-nique, quoi. Alors, la roche de Solutré, Oui. essayons de la situer. Oui, allez. Bon, Allez. elle Enfin, sur est... l'autoroute, à droite. Vous tournez tout de suite après Jacques Lang. Vous avez... Bon, bah là, il faut faire un grand détour. Alors. Vous avez une roche qui surplombe la vallée de quelques centaines de mètres. Qui peut être considéré comme le sang de la France, comme l'origine de la France, non? Non, non. Dans leur Ça avait alimentation. Rapport à l'alimentation. Oui, À l'élevage des bêtes ou pas, là-dedans? l'élevage, c'est pas le mot qui C'était convient. pas par La rapport façon dont à... il les tuait? C'était pas par rapport à la pluie. La façon dont il les tuait? Il les jetait de là-haut. Exactement, Et ils ça mouraient. servait d'abattoir. On jetait les bêtes depuis la roche de Solutré et on ramassait Mais les c'est- morceaux en bas. c'est- Bonne réponse de Daniel Secalmi. Non, pas Bonne du tout. réponse d'Isabelle Mergo. Et moi, Mais c'est... mais Au départ, je suis que sûr les c'est... chevaux. Moi, je croyais que c'était que les chevaux qu'on jetait. Bon, peut-être Eh ben, des ils mangeaient chevaux, du mais de cheval. toute façon, ils jetaient pas des chevaux pour se sauter des obstacles, mais Oui, pour j'entends les bien, tuer et ensuite pour récupérer la viande de cheval. Au départ, c'est... Effectivement, j'avais appris qu'en bas de la roche, il y avait une sorte de, pas un cimetière, mais énormément d'ossements. Je croyais que c'était que des chevaux. Ah, ouais. Non, il est... Cela dit, hein, quand ils redescendaient, ils avaient tous l'air assez abattus, hein, quand même. C'est vrai. des chevaux. Ça allait plus vite. On les saignait beaucoup, les Mais non, mais bêtes, c'est à surtout que l'époque. dès qu'il y en a un qui saute, et ben tous les autres chevaux, oui, suivent. Non, c'est les chevaux. totalement. Les chevaux sont Mais les comme les moutons, moutons, pareil, alors. hein. Oui. Ouais, Oui. les moutons Ah. pareil. Les moutons, oui. Bah, regardez à Longchamp, ils courent tous les uns derrière les autres. moutons Hein. Non. Les chevaux. Ça serait drôle de faire des courses. À la course de On se moutons. demande d'ailleurs pourquoi il y en a un qui est devant les autres. Vous savez, c'est très... Quand il y a une course de moutons, et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Ça me fait très mal. Dernière citation de Monsieur Caron, qui a dit: la différence entre un caprice et une grande passion, c'est que le caprice peut durer plus longtemps. Ah, c'est bien. C'est encore Guitry, Guitry. non? Non, Non. Mort. mort. Il y a longtemps. Mort au 19e siècle à Paris. C'était Hugo, non? Non. C'était en français, quand même. Ah non, c'est Oscar Wilde. C'est Oscar Wilde. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.